Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va s'attaquer à du True Wireless, mais du True Wireless un peu iffy, puisqu'on s'attaque à TinIFi, TinBuds T3, les nouveaux True Wireless de TinIFi. Ils en avaient déjà sorti il y a quelques temps, les Q2000 si je dis pas de bêtises, avec un câble qui pouvait être branché. Bon, apparemment c'était pas très bien vu. Aujourd'hui on reprend un petit peu l'idée des TinBuds, enfin des TinIFi T3+, mais en version True Wireless. Il y a quand même des différences techniques majeures, ce qui fait qu'on va le voir tout au long de ce test. Néanmoins, la marque s'intéresse de plus en plus au True Wireless, et comme toute autre marque aujourd'hui, ça devient quasi indispensable de s'y mettre dedans tellement il y a de fric à se faire, hein, parce que c'est surtout ça qu'il faut se dire, mais avec beaucoup de contraintes techniques. Ici, on est sur des True Wireless à environ une centaine d'euros. Pas d'application, pas d'ANC, tout est dans la partie sonore, et c'est une partie sonore qui devrait vous plaire. Au passage, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Alors non, cette fois-ci, c'est pas Chiffy Audio, je n'ai pas la possibilité de les vendre, pas en tout cas pas pour l'instant. Mais si vous le voulez, n'hésitez pas à supporter, partager le site, c'est toujours très très cool, merci. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est surtout via Aoshida Audio qui me permet de les tester. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ils sont aussi au cas où sur AliExpress, si jamais. Mais ce qui fait que c'est eux qui les vendent, donc il y a une centaine d'euros. Et vraiment, c'était une bonne expérience et une belle découverte. Au niveau de la partie design, on se retrouve avec une boîte toute arrondie, qui est pas spécialement fait pour les poches, on va être très honnête, ce qui fait que c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, mais qui par contre clairement est premium. On a ce petit effet ici, je sais plus comment ça s'appelle, on a le fait d'avoir ce côté tout arrondi, un peu haut par contre, ça c'est le truc un peu dommage, de l'USB-C c'est assez classique, et au niveau de l'ouverture on a quelque chose qui est assez sympathique puisque ça se tourne. Et après, donc vous pouvez voir, ça tient plus ou moins, alors forcément c'est plus fait pour être posé, et ce qui fait qu'on a les écouteurs à l'intérieur. On a un peu ce même type de design avec KZ et les SKS entre autres, ou les SK10 que j'avais testé il y a pas longtemps, il y en aura d'autres qui arrivent bientôt, et ce qui fait qu'on découvre les écouteurs. On a les petites LED ici pour savoir la charge, hein, donc 4 LED vertes tout simplement, et après on peut enlever. Alors pour une petite technique et pouvoir enlever facilement les écouteurs, en fait, vous les sortez, en fait vous appuyez pour vraiment les faire sortir et ils viennent tout seuls. C'est une petite technique, il faut y penser, on n'y pense pas forcément, mais vous appuyez là où vous avez le creux, hop, ils viennent très facilement. Donc la chose un peu pratique. Les écouteurs eux-mêmes ont un design typiquement, on va dire, hi-fi ou dans la veine hi-fi, ce côté en résine, ce côté arrondi qui prend la forme de l'oreille, et avec une façade bleu. Alors ce qui est bien, j'aime beaucoup la couleur bleue. On a une espèce de petit bleu un peu clair, un peu turquoise sur les bords sur la boîte, mais on a un beau bleu profond sur les écouteurs. Les écouteurs sont transparents relativement, ça reste tout de même assez opaque, ce qui fait qu'il est un peu difficile de voir l'intérieur. Donc j'ai essayé un petit peu avec la lumière, etc. au niveau des plans de vous en faire, mais ça reste assez limité. On a les deux petits trucs de charge, le R, le R, etc. Bref, rien de spécial. On peut voir que c'est du monobloc, hein, vraiment comme si on était sur des écouteurs vraiment de qualité de ce point de vue-là en termes de conception, comme les T3+, mais c'est pas exactement le même design. On le verra dans la partie comparaison. Au niveau des embouts, pareil, on est sur des embouts qui sont différents. On a des embouts qui sont assez larges en fait au niveau de l'ouverture. Alors vous en avez d'autres qui sont fournis, mais très confortables, et ce qui fait que dans l'oreille, ils s'oublient complètement. C'est une excellente chose. Tant que j'y pense et que je pense à parler d'isolation, je vais le faire ici pour cette fois. L'isolation est vraiment bonne pour du True Wireless. Certes, on n'a pas d'ANC, mais l'isolation passive passe très très bien. J'ai vu mieux, notamment les CCA, CCS qui arrivent à faire mieux, mais globalement, pour du True Wireless, c'est vraiment pas mal. Donc ça évite de laisser passer trop de bruit, ce qui est une bonne chose de ce point de vue-là. Et ce qui fait que, clairement, le design, je trouve qu'il est réussi. On est dans la veine TinIFi, on est sur quelque chose d'un petit peu premium dans sa présentation. La seule chose que j'aurais à dire, c'est vraiment le fait que la boîte, dans la poche, elle peut se mettre, mais c'est clairement pas... Disons que ça n'a pas été pensé pour.
Au niveau des fonctionnalités, on se retrouvera avec quelque chose d'assez simple, puisque pas d'application dédiée, on n'a pas d'ANC, donc déjà ça limite pas mal de choses. On est sur ce qui est assez classique, c'est-à-dire des commandes tactiles. Au niveau de la réactivité des commandes, ça reste relativement bon. On a quand même un petit délai entre le moment où on appuie et le moment où ça réagit, j'ai déjà vu plus rapide de ce point de vue-là. Donc bon, c'est le petit truc, mais globalement après ça réagit plutôt bien. On a la gestion sonore, la gestion des pistes, le play-pause, le truc classique, je vous mets tous les commandes ici. C'est clairement pas ce que j'utilise le plus, mais ici j'ai testé un peu et ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du Bluetooth, on est sur du SBC AAC aptX, donc c'est plutôt une bonne chose, sachant que certains smartphones ont du mal à gérer, on va dire ça comme ça, le AAC et le SBC. Donc on a l'aptX qui fait qu'au moins on a un codec de qualité qui est bien intégré sur la plupart des smartphones et qui au moins on a le débit maximal, et c'est surtout ça qui est important. Donc 350 kbps, c'est normalement assez bien géré, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des écouteurs qui sont vraiment pas mal là-dessus. Justement, en plus de ça, au niveau de la stabilité, que ce soit avec le smartphone ou entre les deux écouteurs, globalement, tout est vraiment très stable. J'ai eu extrêmement peu, voire pas du tout, j'ai pas vraiment souvenir d'avoir eu de déconnexion, de désynchro, même très petite là-dessus, donc ce qui fait que c'est très bien maîtrisé. Ils ont pris une des dernières puces, je crois, de Qualcomm, et ce qui fait que ça permet une excellente stabilité, mais ça montre aussi que les antennes ont été bien intégrées de ce point de vue-là. On a aussi, bien évidemment, l'autonomie qui est importante, et on en a, pour des intras un peu orientés hi-fi, une belle, puisqu'on a 6h30 d'autonomie par charge, et 30 heures en tout avec la boîte. Ce qui fait que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, et surtout 6h30, c'est quand même pas mal globalement, enfin même maintenant ça devient la moyenne, les 30 heures et les 6h30, mais globalement on n'est pas vers les 4h, 4h30 ou 3h de certains intras qui, justement, c'est un peu limité là-dessus. Ici on a une autonomie qui est tout à fait correcte, et c'est vraiment bien et appréciable de ce point de vue-là, surtout pour ceux qui écoutent beaucoup de musique. Donc en plus de ça, d'avoir une excellente stabilité, on a une excellente autonomie. Au niveau de la qualité sonore, je vous mets la configuration ici, comme d'habitude dans tous les cas, et on a droit à un driver de 6 mm, donc on n'est pas exactement sur la même chose que les T3+, ça aurait été intéressant, mais bon, je pense que ça aurait été surtout beaucoup plus cher, et plus difficile peut-être à intégrer. Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit driver qui a quand même pas mal de... On sent qu'il y a quand même de la qualité sous le pied, puisque j'étais assez étonné. Globalement, au niveau de la signature, on est sur une signature un peu neutre, un peu brillante et mettant un peu les médiums en avant. Donc ça devrait plaire à certains qui aiment cette neutralité qui, je crois, pas très présente sur le marché du True Wireless. Donc ça peut être justement un excellent moyen d'en avoir sans avoir ce système de modules que je présente régulièrement et qui reste quand même toutefois plus intéressant si on cherche des intras hi-fi de qualité avec du Bluetooth. Mais ce qui fait qu'on se retrouve ici avec quelque chose de vraiment pas mal. Si on va un peu plus dans le détail, au niveau des basses, on a une basse qui est vraiment pas mal, un poil élevé, vraiment légèrement, mais surtout elle est un peu coupée. On sent que en dessous des 150-100 Hz, ça tombe un peu, ce qui fait qu'on n'a pas une grande présence de la sous-basse, elle reste présente, mais on a quelque chose qui reste relativement neutre, juste un petit peu élevé, pour avoir quelque chose d'un petit peu fun sur certains styles, et quand même entendre ce côté driver dynamique, ce côté un peu basse, pour des styles un petit peu plus fun. On a des médiums qui sont un peu en avant, qui eux sont un petit peu fins je trouve quand même, peut-être dû justement à cette absence de sous-basse, donc un petit peu fin mais un peu en avant, donc pour ceux qui apprécient les voix, vous allez clairement bien les entendre. On a des aigus légèrement en retrait et mise en avant des extrêmes aigus qui n'est pas abusé, dans le sens où là où Tinify avait une certaine habitude de mettre beaucoup les aigus en avant, on l'a vu avec les T3+, ça a été bien mieux géré. Ici, c'est quand même un peu plus mis en avant, on le ressent, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment clair, de vraiment détaillé dans l'ensemble, mais surtout, c'est accompagné par les voix. Donc, ce qui fait qu'on a des voix assez détaillées qui peuvent, de temps en temps, si on met assez fort, avoir un petit peu de côté agressif de cet ensemble. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on est sur une signature un peu unique dans le True Wireless, pas beaucoup présente ce type de signature, et Tinify étant aimant beaucoup le côté neutre, c'est quand même sympathique, et surtout même la petite mise en avant des médiums. Mais je regrette vraiment, ça manque un petit peu de chaleur, un peu de corps, ça donne un côté un petit peu froid au niveau des médiums, et un peu fin, mais voilà.
c'est un choix en soi. Néanmoins, ce n'est pas non plus rédhibitoire dans le sens où ça reste quand même plutôt polyvalent. On est sur un autre qui est quand même de bonne qualité, on est clairement moins technique que des T3+, pareil, on va le voir après dans les comparaisons, mais globalement, on a quelque chose qui est pas mal. On a une scène qui est relativement large, un peu classique pour un driver dynamique, sans être non plus incroyable. On a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, et surtout un ensemble qui est assez naturel. C'est ça qui est quand même agréable. On a un ensemble vraiment pour du trop airless, surtout qu'on est habitué à du filaire. Quelque chose de vraiment naturel, qui a quand même une belle ampleur dans l'ensemble, et qui a vraiment ce côté où on sent qu'il y a quand même un travail d'intégration, un travail sur le driver pour avoir quelque chose qui est bien équilibré dans l'ensemble et qui, certes, n'est pas aussi technique que des T3+, mais on a quand même quelque chose qui est meilleur que les T2+, donc qui valent 40 € en filaire, et ce qui fait que ici on a un peu cette espèce d'entre-deux, avec une scène relativement large mais limitée par le côté driver dynamique. On a quand même quelque chose qui est plutôt bien détaillé, pour du driver dynamique encore une fois, et surtout une centaine d'euros dans du Trop Airless. Je ne m'attendais pas forcément, et surtout on va le voir dans la partie comparaison, il se défend quand même vachement bien. Ce qui fait que c'est vraiment agréable, et on aura vraiment du plaisir à écouter tout type de sons, et même des types de sons un petit peu plus léger, comme de la dub justement, ou de l'ambiante, où on veut mettre en tout cas ce côté un peu neutre en avant, et ce qui fait que c'est vraiment bien géré. L'avantage c'est qu'on reste sur un driver dynamique, et ce qui fait qu'on a une basse qui se présente plutôt bien, ce qui fait qu'il n'est pas spécifiquement en retrait. C'est plus le côté clarté qui est mis en avant sans être abusé, comme ce que pourrait faire par exemple KZ. Donc c'est une chose vraiment très très sympa. J'apprécie beaucoup en tout cas ces intras en termes de qualité sonore pour le prix auquel il est vendu. Ce qui peut manquer réellement au final, c'est juste un peu d'ANC pour compléter un peu tout ça. Mais ça, je parle déjà de conclusion. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de comparer face à d'autres intras, notamment de la Chifi, hein, les Trop Airless de chez Terren entre autres, mais aussi un peu de côté filaire, notamment avec les T3+. On voit ça tout de suite. Du coup, on va commencer tout d'abord par un des derniers que j'ai testé, les One More Evo. Ce sont des intras en Trop Airless, bien évidemment. Vendu 170 €, il était vendu lors de sa sortie 140 €, ANC, design compact vraiment qualitatif, une application dédiée complète, ce qui fait que c'était vraiment cool là-dessus. Et bien en comparaison, je les trouve moins naturels, moins amples dans les voix, on sent qu'il y a une petite faiblesse, sachant que c'est du dual driver, un driver dynamique et une armature équilibrée, et on sent qu'en fait entre les deux, dans cette partie-là, c'est pas aussi bien géré, on sent qu'il manque quelque chose, et on a des voix qui sont un peu plus en retrait, et pas vraiment techniques en comparaison. On est sur une signature, comme j'ai dit, un peu plus en V, donc avec des basses et des aigus plus en avant. On a un pic par défaut, hein, sans égalisation, qui est assez brillant, tout de même, le pic des 10 kHz, donc un peu le même problème que justement c'était 3 Buds, mais ici c'est plus présent. Et ce qui fait que c'est même un peu scintillant, ce qui fait que c'est globalement moins naturel. On a tout de même globalement quelque chose d'un peu plus détaillé grâce du coup à l'armature équilibrée et un peu une meilleure extension dans les aigus. Donc ça donne un effet scintillant avec ce pic justement et plus orienté sous-basse. On sent clairement que le driver dynamique de 10 mm a beaucoup plus de présence dans la sous-basse et ce qui fait que ça se ressent clairement. C'est clairement pour du style beaucoup plus fun, là où les T3 Buds sont beaucoup plus calmes de ce point de vue-là. La scène est aussi forcément un peu plus large dû à ce côté technique et dû à ce côté... cette signature en V. J'ai comparé aussi au Galaxy Buds 2, donc pas les 2 Pro, hein, juste les 2 qui étaient vendus environ 150 €, qui doivent se trouver à peu près dans le même prix aujourd'hui. Donc on a quelque chose pareil qui est vraiment moins naturel, on a des aigus qui sont cassés vraiment, on sent qu'ils sont en retrait, ce qui fait qu'on enlève un peu plein de détails de cette partie sonore et de tout ce qui peut sonner dans cette partie-là. Ça se ressent clairement. Et on a des extrêmes aigus qui sont ressortis. Ça reste quand même pas aussi agressif que les One More Evo, mais tout de même, ça ressort un peu plus que les T3 Buds. C'est moins détaillé, la scène est vraiment étrange parce qu'on a ce côté un peu bizarre, cette scène un peu en W, cette signature en W, et ce qui fait qu'on a vraiment une signature étrange parce qu'on a des instruments qui sont très en avant,
et des sons qui sont assez proches sont lointains. Et ce qui fait que c'est clairement pas aussi cohérent que ce que proposent les T3 Buds. Ils sont quand même aussi agressifs et il y a quand même plus de basses, mais globalement c'est quand même très particulier et on a de l'ANC de façon correcte. C'est l'avantage, et une application dédiée, mais je trouve que clairement au niveau sonore, je préfère largement les T3 Buds. Avant d'aller sur les deux intras les plus intéressants de ce comparatif, oui j'en garde sous le pied, les One More ConfoBuds Pro. C'est un driver de 10 mm, pareil on a l'application dédiée, on a de l'ANC vraiment très très bon, tout comme les One More Evo, mais clairement on sent une très grande différence de qualité sonore. C'est moins dynamique, c'est moins détaillé, c'est plus agressif, on a un pic de 10 kHz qui se ressent vachement, les voix sont moins naturelles, la scène est moins large, la basse est plus présente, mais on sent que c'est pas aussi technique, on sent que c'est pas aussi détaillé que ce que proposent les T3 Buds. On a vraiment un driver qui en comparaison est clairement mieux que ce que propose One More. Alors forcément c'est sorti il y a un an, aujourd'hui on le retrouve à 60-80 €, et on sent que techniquement ça suit beaucoup moins, on est vraiment en dessous. On est vraiment sur quelque chose du niveau en dessous. Et avant de passer à son collègue T3+, on va parler des TRL T300. Ça reste aujourd'hui, et c'est toujours le cas, mes références en termes d'intra True Wireless, surtout pour ceux qui recherchent du True Wireless, mais surtout la qualité sonore, et sans devoir mettre 200, 300, 400 € pour certains. Les T300, c'est du triple driver, un DD, deux armatures équilibrées, et ce qui fait qu'on les a aujourd'hui pour 70 € avec la TVA, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment pas mal encore aujourd'hui. On a une signature qui est équilibrée, donc avec des basses un petit peu en avant, des aigus un peu en avant, et on le ressent avec aussi un pic dans les 10 kHz qui est présent, ce qui fait que le son fait un peu plus fin par moment. On a quand même quelque chose qui globalement fait plus naturel, on sent qu'il y a un côté plus plein, notamment grâce au fait que les basses dans les sous-basses sont toujours aussi présents. On a quelque chose de plus ample, on a une scène plus large, une basse qui est plus profonde, des aigus mieux maîtrisés. C'est quand même un peu plus brillant, mais c'est surtout bien plus détaillé. On est clairement sur quelque chose qui est techniquement bien meilleur. Par contre, on perd en autonomie, puisqu'on a que 4 heures. Une boîte qui est pas très jolie, ça fait un peu cheap. Là où on a quand même une finition qui est quand même bien meilleure du côté des T3 Buds. On a ce côté résine, ce côté un petit peu travaillé comme des intrafilaires. Là où on a ce côté un petit peu plus industriel du côté des TRN. Mais les TRN sont clairement bien plus techniques et bien plus sympathiques pour tout type de style. Mais après, la différence qui va se faire entre les deux, c'est surtout la signature recherchée, entre le côté un petit peu neutre et avec des médiums un peu en avant, ou un côté un peu plus fun, avec des basses un peu plus en avant, des aigus plus en avant, et quelque chose qui va être un petit peu plus polyvalent pour tout et un peu plus fun. Pour terminer ce comparatif, on va parler des T3+. Ce sont les équivalents version filaire de ces T3 Buds, mais avec un driver de 10 mm, vendu à peu près au même prix, un design qui est au final un peu différent, je pensais que c'était quasiment la même chose, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est clairement plus technique. C'est logique puisqu'on n'a pas toute l'électronique et la batterie à mettre en place, c'est quand même quelque chose qui est important forcément dans l'intégration. Ici on n'a que la qualité acoustique à travailler, le driver à choisir, et ce qui fait qu'on est vraiment meilleur. Globalement, c'est plus neutre, puisque justement, on n'a pas ces médiums en avant. C'est quelque chose qui est plus naturel, un son pareil plus plein, du coup, puisque la basse est remontée, la sous-basse. C'est plus ample, on a une scène plus large, une basse plus profonde, des aigus mieux maîtrisés et plus détaillés. Donc, globalement, on est plus sur du vrai neutre avec des basses un poil en avant, histoire de garder du fun. Là, on a un côté un petit peu plus orienté médium du côté des T3 Buds. On sent clairement qu'entre les deux drivers, on n'est pas du tout sur la même qualité. Les T3+, sont clairement au-dessus en termes de qualité, malgré que le fait que ce soit un monodriver, et bien forcément, on a ce côté où, comme j'ai dit juste au début, juste la partie sonore a travaillé quasiment, et le côté acoustique. On est beaucoup plus limité sur les T3 Buds, ce qui fait que ça limite fortement la qualité du driver utilisé, la qualité de l'acoustique et tout le travail justement de la profondeur, l'orientation, etc. du driver. Ici, on est plus limité. Globalement, on sent cette différence en termes de détails, et puis en termes de côté plein, c'est vrai que le côté un peu coupé des basses fait que ça donne un son un petit peu creux, pour ceux qui se rendent compte un petit peu, et sinon je vous invite à couper les basses en dessous de 50 kHz, à les descendre vraiment pas mal, vous allez entendre une sacrée différence au niveau des sons, au niveau des voix, où on va sentir que ça manque un peu de corps dans l'ensemble. C'est vraiment ça la différence, ce qui fait qu'on n'est pas du tout sur le même type de son, la même performance, mais ça se défend plutôt bien pour du True Wireless, ça reste assez agréable.
Au final, que penser de ces T3 Buds? Eh bien, je trouve vraiment que Tinify a fait un très bon travail. On est forcément limité, et sachant qu'en plus pour Tinify, c'est pas forcément leur travail principal, leur qualité principale, de faire de l'électronique, de faire de l'intégration de ce type-là. Ce ne sont que les seconds à faire, enfin leur second modèle entre wireless, et je les trouve vraiment très aboutis. Le plus gros aspect qui peut être un petit peu en défaut, c'est surtout son design au niveau de la boîte, qui est clairement pas hyper transportable dans les poches. C'est plus fait pour être mis dans un sac et être posé au bureau quelque part. Ça, c'est la petite chose. Mais le côté positif, on a des écouteurs qui sont d'aspect vraiment qualitatif avec la boîte, vraiment travaillé, on sent vraiment qu'il y a un vrai design qui a été fait derrière. On a une très belle autonomie, on a une excellente stabilité, et ça je tiens à le redire, je sais que beaucoup d'intras ont tendance à avoir des petites pertes, même par moment, et pour ceux qui aiment bien avoir une musique sans coupure, c'est quand même plus appréciable d'avoir quelque chose de stable. Et c'est clairement très très stable, autant que les One More Evo. Donc c'est vraiment, ça souligne vraiment que la qualité de la puce et des antennes a été vraiment bien travaillée de ce point de vue-là. Petite chose que j'ai pas dite, mais aussi au niveau des petites lumières, pour dire que le Bluetooth est actif, est vraiment très très discret. Il est très léger, on a quelque chose qui est en fait vers le point là où il y a le micro normalement de l'écouteur, et c'est vraiment, voilà, c'est pas perçant, donc en pleine nuit on ne le voit pas spécifiquement. Donc ça c'est le truc con, mais c'est plutôt cool. On a surtout une qualité sonore qui est très appréciable. J'étais pas spécifiquement convaincu dans le sens où, certes, on a ce côté un peu médium, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus, entre guillemets, mauvais que ça face à la concurrence. Et clairement, ce qui en ressort, c'est surtout le côté naturel de l'ensemble. Malgré qu'on soit sur ce côté neutre, un petit peu orienté médium, on a un côté vraiment très naturel. Quand je repars sur les One More Evo, les One More Evo sonnent absolument pas naturels. On a vraiment cette différence de signature, mais au-delà de cette différence de signature, on a cette qualité de driver qui a été choisie et qui a été travaillée. Tinify n'est pas n'importe quel acteur. On sent que quand il sort des intras, il y a un certain travail, il y a une certaine idée de ce qu'ils veulent proposer. Ici, c'est clairement le cas, et c'est vraiment le côté positif. On sent que Tinify s'améliore, les Q2000 étaient pas super bien vus, de ce que je me souviens, il y avait vraiment un gros défaut. Ici on a vraiment cet équilibre entre le design et la qualité sonore, ce qui surtout va les démarquer au-delà de ça dans un marché ultra concurrentiel, même en Chi-Fi, c'est sa signature. En allant sur le côté un peu neutre et orienté un peu médium, enfin plutôt neutre, un peu médium, on a une signature qui est un peu unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres intras de ce type-là. Les Buds 2 sont plus dans une signature en W, ce qui est un peu différent encore, mais la plupart aiment bien mettre en avant les basses et les aigus. Le fait de mettre en avant spécifiquement les médiums, c'est pas hyper courant. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de différent, mais surtout de vraiment travailler. On a un son qui est vraiment qualitatif, et face aux autres intras, à part les TRNT 300 qui sont sur une signature différente, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans ce que j'ai. Bon, j'aurais pu sortir les Sennheiser aussi, mais qui sont extrêmement brillants, ce qui fait que c'est pas forcément agréable au quotidien. Avec le recul que j'ai, aujourd'hui, j'ai plus de mal à les écouter. Je les ai pas forcément fait. Les One More Evo étant un petit peu ceux que je préfère dans ces prix-là. Et il y a les Sony, les Mi XM4 qui sont globalement des TRNT 300 avec de l'ANC, avec un peu moins de détails, avec une application surtout, et surtout avec beaucoup plus d'argent puisque c'est 250-300 €. À vous de voir, mais après, si l'ANC reste secondaire, si l'application vous en foutez un peu et que vous voulez juste une bonne qualité de sonore de version sans fil, eh bien vous avez ça. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à aller dans la description et aller cliquer sur le lien d'Aoshida Audio, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'en avoir d'autres de ce type-là ou du filaire, ça dépendra. J'espère que vous aurez apprécié, encore une fois. N'hésitez pas aussi Chi-Fi Audio, ça fait toujours plaisir pour ceux qui commandent, et c'est ce qui va permettre plus tard de mettre quelque chose d'un peu plus haut de gamme dessus. Je l'espère que ça arrivera rapidement, et d'éviter les colis FedEx et DHL qui sont super chers. Je pense que certains comprennent bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.